Amen. Voilà. Le Seigneur nous a encore permis d'être dans sa sainte présence ce soir, à ce rendez-vous qu'il nous a encore donné. Nous lui rendons grâce parce que déjà 18h30, nous sommes déjà assez nombreux. Nous disons merci de nous donner, de nous dépêcher davantage pour être à l'heure. Amen. Amen. Nous voyons que nos prières font son œuvre, non? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Cantique. Quelqu'un nous donne un cantique, s'il vous plaît. 100. Cantique 160. Cantique 160. Amen. Amen. On peut commencer, non? La sœur Antoine, s'il te plaît. Précieux.
Amen. Sauvegarde, l'amour qui remplit mon âme, m'est si doux, ô mon sauveur. Viens à moi, je te réclame, accomplis tout dans mon cœur, Seigneur Jésus. Waouh! Nous avons besoin de l'amour du Seigneur, remplis nos cœurs. Amen. Que nos cœurs soient remplis de la douceur de l'amour du Seigneur. Quand l'amour du Seigneur règne dans nos cœurs, nous n'avons pas de stress, nous n'avons pas de soucis, nous n'avons pas d'inquiétude parce qu'il règne dans nos cœurs. Amen. Amen. Les circonstances du monde, les difficultés, les préoccupations nous amènent souvent à avoir des inquiétudes, parfois même à douter, parfois à se prolonger sur l'avenir et voir tout brouiller. Mais le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Amen. Amen. Le Seigneur, nous avons l'assurance avec le Seigneur. Quel que soit ce que nous traversons, cherchons seulement que l'amour du Seigneur remplisse nos cœurs, afin que nous voyions la vie paisiblement comme lui. Amen. 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 Cantique. Cantique 166. Cantique 166. On y est. Qui fait bon à ton service, Jésus, roi des rois. Il est tout le sacrifice de ton frère mon cœur. Jésus, pas ma vie. La
Amen. Amen. Pour ce nom, nous rendons les gloires. Disons-lui merci. Disons-lui merci de nous avoir encore accordé cette journée, ce merveilleux jour, pour venir dans sa sainte présence. Lui rendre gloire. Nous ne pouvons que lui dire merci, parce que nous ne méritons rien. Nous n'avons rien fait pour qu'il se souvienne de nous. Disons-lui merci encore pour la vie, pour la santé, pour les privilèges que nous avons et même les difficultés qui sont une formation pour lui. Pour nous, rendons-lui grâce, disons-lui merci. Prions au nom de Jésus. Oh Père, nous te rendons grâce encore ce jour. Père, merci encore pour ce jour où tu as permis que nous soyons dans ta sainte présence. Père, tu as veillé sur nos pas depuis le début de la semaine, Père. Depuis toujours, Seigneur, tu veilles sur nous. Merci, nous avons encore permis d'être dans ta sainte présence ce soir. Seigneur, pour ce rendez-vous que tu nous as donné. Nous savons, ô Dieu de gloire, que nous ne rentrons pas dans ta sainte présence et rentrons tels que nous sommes, Seigneur. Nous savons que tu as quelque chose pour nous ce soir. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tes grâces. Merci pour l'œuvre de nos mains, Seigneur, que tu nous as données. Car nous ne sommes pas plus performants, plus meilleurs que les autres qui n'ont pas à faire. Mais toi, tu as permis que nous ayons quoi faire, Seigneur. Ô Père, te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour nos maisons respectives, Père. Merci pour nos vies. Merci pour nos enfants. Père, nous sommes encore reconnaissants, Père, pour tes œuvres que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Père, tu as veillé sur nos pas. Les différents enjeux que nous avons empruntés, tu as veillé sur nous afin que nous arrivions ici, saint et sauf, Père, pour recevoir de toi, Seigneur. Père, nous voici devant de toi, disposés, Père. Disposés à recevoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nos cœurs sont ouverts à toi, Père. Merci encore, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ce moment. Merci pour ta main puissante. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Amen. Recommandons-lui cette atmosphère, qu'il prenne total contrôle de cette atmosphère, afin que, quel que soit l'esprit qui viendrait perturber, empiéter ce programme, s'aimer le trouble, la distraction, recommandons-lui ce moment entre les mains du Seigneur, qu'il prenne total contrôle de cette atmosphère. Au nom de Jésus, prions. Oh Père, nous te recommandons ce moment, Père. Prends total contrôle, Seigneur. Pendant que nous sommes, oh Dieu, réunis, Seigneur, l'ennemi connaît, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, la puissance qui est au milieu de toi, la puissance qui est au milieu de ton peuple, Seigneur. Il fera tout, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu de gloire, pour apporter la distraction, pour apporter la déconcentration, Père. Oh Seigneur, nous prions que tu prennes total contrôle de ce moment. Père, et que tout esprit qui n'est pas de toi soit chassé hors de ce lieu. Hors de ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous soyons totalement disposés, Père, à ton écoute, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, prends total contrôle. Prends total contrôle de cette atmosphère, Père. Prends total contrôle de ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Prends total contrôle, Père. Prends total contrôle, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Sois glorifié, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Prions qu'il dispose nos cœurs à recevoir, que nos cœurs soient ouverts. Prions qu'il ouvre davantage nos cœurs, qu'il ouvre nos cœurs à recevoir. Prions, disposons-lui encore nos cœurs. Prions qu'il ouvre encore nos cœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Mon frère, déverse-toi. Prie qu'il ouvre ton cœur. Père, ouvre encore nos cœurs ce soir. Père, ouvre nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre nos cœurs, Père. Père, ouvre nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre, Père. Seigneur, à recevoir davantage.
Père, à recevoir davantage, Seigneur. À recevoir davantage, Père. Ouvre nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père, ouvre nos cœurs. À recevoir, Seigneur Jésus, davantage de toi. Père, merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Amen. Amen. Merci, Père. On peut continuer par la grâce du Seigneur. Prenons un dernier cantique avant de continuer. 377. Cantique 377. Amen. Car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Je sais la lumière, éclaire le tonnerre, le vrai matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dans par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Car sur les monts, la source avait son onde. L'higo des filles, d'un chant doux et de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Les anges sont au sublime mystère. Quel Dieu si grand a pu penser à moi. Que son cher fils est devenu mon frère. Et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Soyons abondamment bénis. Asseyons-nous. Avant de passer la parole à mes aînés, je veux flasher sur un point, un peu rapidement. La dernière fois, on a parlé de la dédicace. Amen. On a partagé ici de la dédicace. Les frères nous ont amenés dans la parole, dans la Sainte Bible, pour nous parler de la dédicace. Nous devons dédicacer nos vies au Seigneur. Amen. Mais après cette dédicace-ci, il y a des phases qui suivent. Le plus important, ce n'est pas dédicacer sa vie, comme le frère nous a conduit ici. Mais après la dédicace, il y a ce qu'on appelle la consécration. Amen. On peut dédicacer nos vies sans être consacrés au Seigneur. Donc après la dédicace, nous devons consacrer nos vies au Seigneur. Prendre du temps, chercher ses volontés, chercher ses voies. Amen. Maintenant, le troisième point qui est sur la dédicace, c'est les séparations. Se séparer de tout ce qui peut nous empiéter notre marche. Tout ce qui peut créer un obstacle à notre marche. Et parmi ces choses dont nous devons nous séparer, il y a des personnes. Des personnes avec qui on sait que quand on marche, nous apporte rien à notre croissance spirituelle. Maintenant, le plus important ici, c'est que nous devions veiller, c'est le veau d'or. Amen. Le veau d'or. Ça, c'est quelque chose qui prend à 70%, qui nous distrait à 70%. Et donc, nous devons vraiment veiller à cet objet. Amen. Comme pas de séparation. Se séparer de tout ce qui peut empiéter notre marche. Et maintenant, il y a des distractions qui nous amènent à ne pas nous consacrer au Seigneur. Et j'ai constaté que moi, personnellement, c'est quelque chose que je suis en train de comment dirais-je, de mettre sur pied, à pouvoir séparer au fur et à mesure les distractions, les réseaux sociaux. Amen. Les réseaux sociaux qui prennent la majeure pourcent de notre temps. Et quand nous partons dans les réseaux sociaux, nous voyons toujours des scandales. Amen. Ces choses qui peuvent nous amener à avoir des inquiétudes sur les circonstances de la vie. Donc, c'est ce que je voulais amener comme petite contribution à ce qui s'est dit la dernière fois. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Cantique 304. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Le cantique 304. Bien-aimé, vous savez que constamment, si tu veux me parler du Seigneur, il faut me préciser le Seigneur dont tu es en train de me parler. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de seigneurs, n'est-ce pas? Peut-être le Seigneur que tu es en train de me parler, c'est le Seigneur de ton village. C'est le grand-père de ton village. C'est le grand sorcier de ton village. C'est souvent bien de préciser de quel Seigneur il s'agit. Alléluia. C'est très important, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous bénisse davantage. Amen. 304, vous êtes là-bas. Donc ça veut dire que dorénavant, plaise au Seigneur ce cantique, on ne doit plus dire le Seigneur, mais on va dire Jésus-Christ même, bonheur suprême. J'ai dit 302. Moi j'ai dit 302. Ah, vous avez suivi 304. Donc dans mon étude c'était 302. Vous avez suivi 304. Moi c'est que j'ai dit 302. Le Seigneur Jésus. Tu ris quoi? Vous êtes avec moi, hein? 302. Jésus-Christ même, bonheur suprême. Jésus-Christ même, il est amour. Je redirai toujours. Jésus-Christ même, Jésus-Christ même.
j'ai mis, je redis. Jésus-Christ même, Jésus-Christ même, il est amour portant. Ma lourde chaîne portant ma peine, je t'ai perdu, je redis. Jésus-Christ même, Jésus-Christ même, il est amour dedans. Pris à ma place, Dieu dans sa grâce, pris son chef et je redis. Jésus-Christ même, Jésus-Christ même, il est amour en ça. Il vint souffrir. Le poids immense de mon offense tomba sur lui, je redis. Jésus-Christ même, chantez. Jésus-Christ même, il est amour sur le Jésus-Christ même, Jésus-Christ même, il est amour et pur. Et purifie avec son sang, je redis. Jésus-Christ même, Jésus-Christ même, il est amour. À toi la gloire et la victoire. À toi la gloire. Je redis. Jésus-Christ même, Jésus-Christ même, il est amour. Alléluia. Nulle personne ne peut aimer comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on dit le Seigneur, il faudrait toujours accompagner pour qu'on sache de quel Seigneur il s'agit. Parce que si un marabout entre ici, on dit Seigneur, il peut dire Seigneur Kamla. C'est pas ça. Il va dire c'est un Seigneur, n'est-ce pas? Pendant qu'on va parler le Seigneur, même, soit pas de Seigneur, même c'est le Seigneur Kamla du village. Le Seigneur qui lui donne le pouvoir. Il faut qu'il entre ici, on dit Jésus-Christ même. Lui-même dit que Wonderful, Jésus-Christ c'est encore qui? Alléluia. Et le Seigneur nous bénisse davantage. C'est le seul Seigneur qui peut nous aimer, n'est-ce pas? Que toute la gloire lui revienne. Asseyons-nous bien aimés. Salut ton voisin, dis-lui encore bienvenue dans sa sainte présence. Salut l'autre voisin, dis-lui bienvenue dans sa sainte présence. Alléluia. Oh, cherche une place t'asseoir. Allez. Bien aimé, les sujets, il y a un sujet de prière ici que le frère a donné, que le Seigneur ouvre nos cœurs. Il ouvre nos cœurs, n'est-ce pas?
Bien-aimé, vraiment, il y a des passages que je vais donner ici, puisqu'il est dit que l'ère a changé, n'est-ce pas? L'ère a changé, il y a tellement de passages ici que je vais donner, des passages à méditer par rapport à cette ère qui a changé. Et j'aimerais qu'avant de donner ces passages ici, pour que nous puissions écouter quelque chose. Parce qu'il y a des choses fracassantes souvent que lorsqu'on lit dans la Bible, dans ce livre d'Exode, regarde quand le peuple d'Israël était en Égypte. Et lorsque Moïse a fui pour aller, c'était où là? C'est à Madian. Il allait à Madian là-bas pour se réfugier parce qu'il fuyait Pharaon. Pharaon cherchait à le tuer parce que lui, il avait tué un Égyptien. Bien aimé, après le temps qu'il a fait là-bas, le Seigneur s'est révélé à lui par le buisson Adam qui avait pris feu et qui ne consumait pas. Étant là-bas, le Seigneur lui a dit toute sa mission, tout ce qu'il doit faire. Vous savez ce qui est bizarre là-bas? C'est quand le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Parce que nous, par exemple, imaginez, avec les 10 plaies qui ont été données là-bas en Égypte, une plaie ici, on va seulement dire que pardon, prends tout, vrai ou faux? Seulement une plaie. S'il envoie seulement les mouches, que j'ai compris, il a envoyé les mouches où il n'y a pas moyen là. Seulement même les grenouilles. Il dit seulement une seule plaie, la première plaie qu'il a changé l'eau en sang là. On devait dire que papa, pardon, ne continue plus, porte les gens là, tu pars avec eux. Alléluia. Bon, on dit qu'il endurcit le cœur. Vous avez posé comment Dieu endurcit le cœur. C'est terrible. Il dit, dans ce livre, je ne sais pas dans quel livre, il dit, il endurcit le cœur de qui il veut. Alléluia. Il endurcit le cœur de qui il veut. Et lorsque tu vas encore dans la Bible, on dit que lorsqu'il parle des différents cœurs, des différentes terres où la semence tombe, il y a une semence qui tombe dans une terre où on dit que ceux-ci, ils reçoivent la parole de Dieu et Satan vient enlever cette parole. Alléluia. Satan vient enlever cette parole. Mais si tu posais des questions bien aimées. Et vous vous rappelez aussi dans ce livre, c'est Actes des Apôtres, on dit que lorsque l'apôtre Paul était en train de prêcher, on dit que le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie afin qu'elle puisse comprendre ce qu'on est en train de dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Rappelez-vous que lorsqu'on dit souvent que lorsque nous prêchons souvent ici, là, il y a certaines personnes qui comprennent, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc c'est-à-dire que Dieu ne permet pas que lui comprenne cela. Alléluia. C'est pourquoi on dit que ceux qui sont forts relèvent ceux qui sont faibles. Donc lui, le temps qu'il ne comprend pas, toi qui as compris, tu es patient pour permettre que lui ici puisse comprendre. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas. De ma part, alléluia, chassons l'endurcissement de nos cœurs. Parce que la Bible déclare que lorsque vous allez entendre ce voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc il est capable que nous, on endurcisse nos cœurs. Puis c'est Dieu qui endurcit les cœurs. Alléluia. C'est Dieu qui endurcit les cœurs. Mais il dit que n'endurcissez pas vos cœurs. Bien, on a dit que l'ère a changé. Il y a les passages que je vais donner par la grâce de Dieu tout à l'heure. Chacun va noter. Mais ma prière, c'est que, en lisant ces passages, que ce ne soit pas les cœurs endurcis qui reçoivent ces paroles-ci. En lisant ces passages, que nous puissions recevoir ces passages telles qu'elles est écrite. Et qu'elles pénètrent profondément dans nos cœurs. Comme le frère a dit que nos cœurs soient ouverts. Effectivement, il faut que nos cœurs soient ouverts pour qu'on sache réellement que l'ère a changé. En lisant ces passages, que nous conduisons dans cette ère qui a changé, pour que nous puissions recevoir cela de tout notre cœur. Alléluia. De tout notre cœur. Jésus a dit qu'il a endurci le cœur de qui il veut, n'est-ce pas? Ma prière, c'est que Père, si tu avais endurci mon cœur quelque part, pardon, donne-moi maintenant de comprendre. Alléluia. Si mon cœur était endurci quelque part, Seigneur, ouvre afin que je reçoive tout ce que tu as prévu pour moi. Alléluia. Parce que tous les gens sont en train de parler d'une même chose ici. On est en train de parler d'une même chose ici. Et toi, tu te retrouves dans la même bêtise.
dans la même chose, ça veut dire que ton cœur est endurci. Ça veut dire que la parole que tu avais reçue là, ça t'est venu enlever. Alléluia. Il est venu enlever. Parce que jusqu'à présent, il me demande comment lui l'enlève. Moi, je ne sais pas comment lui l'enlève. Peut-être quand le Seigneur va nous révéler de quoi est-ce qu'il s'agit, on en parlera. Alléluia. Je suis en train de titiller seulement pour faire comprendre que l'endurcissement de cœur là, parce que quand le cœur endurci, rien ne peut pénétrer. Rien ne peut entrer. Asseyez-vous. C'est quoi votre problème? Assieds-toi. Et c'est pas ce qu'on comprend. Un cœur endurci comme un rocher. Un rocher, tu ne peux pas verser l'eau jusqu'à ce que l'eau traverse le rocher. L'eau ne fait donc que couler que sur ce rocher-là. C'est le genre de cœur endurci. Donc, c'est que toute parole qui viendra là-bas ne pénétrera jamais. Donc, ça veut dire que... Et un cœur endurci va toujours te pousser dans les disputes. Déjà que quand on sera ici, on va parler de la parole de Dieu. Pas d'ailleurs, tu seras seulement là pour voir vraiment non. Ce que le frère a dit, ce n'est pas bon. Moi, je vois que plutôt c'est comme ça là. Parce que le cœur est endurci. Alléluia. Et ça ne doit pas être au milieu de nous bien-aimés. Donc nous allons prier. S'il y a un cœur endurci au milieu de nous, que le Seigneur ramollisse cela. Que le Seigneur donne un cœur comme il avait donné de cœur à Lydie, pour qu'elle entende ce qui est écrit. Alléluia. Afin que toutes les paroles que nous allons méditer concernant l'air qui a changé, que nous puissions recevoir ça d'un cœur pur, d'un cœur juste, d'un cœur saint, d'un cœur mou, d'un cœur doux, d'un cœur de chair. Alléluia. Que ce ne soit pas un cœur de pierre, que c'est un cœur de chair qui médite ces paroles, que l'air a changé. Parce que si c'est un cœur de pierre qui médite ces paroles, elle ne recevra rien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prenez donc les passages bien-aimés. Prenez donc les passages. C'est beaucoup de passages. de Bible. Vous y êtes. Genèse chapitre 32. Si je ne donne pas le verset, ça veut dire que tu vas lire tout le Genèse 32. Alléluia. Genèse chapitre 32. 1 roi chapitre 19. Le verset 5. Un roi chapitre 19, le verset 5. Ésaïe 55, le verset 15. Ésaïe 55, le verset 15. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Abdias chapitre 1, le verset 15. Abdias chapitre 1, le verset 15. Matthieu chapitre 20, les versets 20 à 23. Matthieu chapitre 20, les versets 20 à 23. Vous y êtes. 1 Timothée chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 4. Un Pierre chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. 1 Pierre chapitre 3, chapitre 4 et le chapitre 5. Actes des apôtres chapitre 20, les versets 17 à 28. Actes des apôtres chapitre 20, les versets 17 à 28. Hébreux chapitre 10, chapitre 12 et le chapitre 13. Hébreux chapitre 10, chapitre 12 et le chapitre 13. Hein?
Hein? Hébreux chapitre 10, chapitre 12 et chapitre 13. Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3. Jean chapitre 13, le verset 35. Jean chapitre 13, le verset 35. Jean chapitre 17, verset 1 à 15. Jean chapitre 17, verset 1 à 15. 1 Jean. 2 Jean. Donc, lorsque je dis 1 Jean, il n'y a pas les chapitres, c'est-à-dire que vous allez lire tous les livres de 1 Jean et tous les livres de 2 Jean. Amen. 1 Jean, 2 Jean. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 7. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 7. Chut, chut, chut. Luc chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 17 à 23. Chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 17 à 23. Romains chapitre 1, les versets 18 à 32. Romains chapitre 1, les versets 18 à 32. Romains chapitre 2. Éphésiens chapitre 5, les versets 27 à 32. Éphésiens chapitre 5, les versets 27 à 32. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 32. 5. Éphésiens 5, 27 à 32. À 32. Éphésiens 4, 1 à 32. 1 à 32. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 10. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 10. Habakkuk chapitre 2, les versets 18 et 19. Habakkuk chapitre 2, les versets 18 et 19. Romains chapitre 6, les versets 19 et 20. Romains chapitre 6, les versets 19 et 20. Un Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13. Genèse chapitre 28, verset 10 à 12. Genèse chapitre 28, verset 10 à 12. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que vous avez tout suivi. Et puis, je suis allé très lentement, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse noter dans. Et puis, je ne peux plus répéter. Je pense que tout le monde a écrit. Que le Seigneur nous bénisse. Salut encore ton voisin, dis-le bienvenue dans sa sainte présence. Dans ces passages qui ont été donnés, bien aimés, faisons-en bon usage. Alléluia. Méditons-en. Et nous allons prier afin que, quel que soit ce qui pouvait endurcir nos cœurs,
pour que cette parole soit vraiment entrée dans nos cœurs, que cela soit ôté au nom jusqu'à Nazareth. Amen. Quel que soit ce qui pouvait endurcir nos cœurs. Parce que ces paroles, si nous devions les recevoir d'un cœur pur, d'un cœur saint, d'un cœur de chair, alléluia, et non un cœur de pierre. Nous devons le recevoir ainsi. Sinon, on ne comprendra pas que l'air a changé. Ça sera toujours pour nous comme le cinéma. Ça sera toujours pour nous comme un théâtre. Or, nous devons reconnaître que l'air a vraiment changé. Alléluia. C'est bien de reconnaître. Que le Seigneur nous bénisse encore. Il y a une question. C'est quelque chose. Je conduis la prière. Lèvons-nous donc. Bien-aimé, apparemment, il y a un direct vendredi soir à 20h. Et il est dit de préparer son cahier, n'est-ce pas? C'est ce qui est dit dans ce direct, n'est-ce pas? Que chacun doit préparer un cahier. C'est mieux qu'on lise exactement ce qui est écrit là-bas. Retrouvons-nous ce vendredi 30 mai 2025 à partir de 20h, heure du Cameroun, 21h, heure de Paris pour un direct. Achetez vos cahiers et écrivez en commentaire dès que vous le faites. Êtes-vous prêt pour une direction claire et sans détour? Alors, bienvenue dans sa sainte présence. Donc, c'est ce qui est écrit là-bas. C'est ce qui est écrit par rapport à ce direct. Amen. Amen. Nous allons donc prier. Amen. Nous allons prier, implorer le Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Il n'y a que lui pour nous transformer. Il n'y a que lui pour adoucir nos cœurs. Il n'y a que lui pour nous donner des cœurs qui peuvent comprendre. Amen. Il n'y a que lui pour nous aider dans la marche. Vous savez, nous sommes dans une marche, nous sommes dans un combat. Et la force ne vient pas de nous. Amen. La force vient de lui. On pouvait voir Josué dire au peuple que vous n'auriez pas la force pour servir l'Éternel. Amen. Mais pour ce qui nous concerne, nous comptons sur lui. Lui, il donne la force. Nous nous abandonnons à lui, il nous donne la force pour le servir. Prions, élevons nos voix et recommandons-lui nos cœurs. Vous savez que lui-même le dit dans le proverbe, mon fils, donne-moi ton cœur. Recommandons-lui nos cœurs, soumettons à lui nos cœurs, afin que lui seul prenne total contrôle. Et que là où nos cœurs, et que les cœurs qui sont nos cœurs, si l'endurcissement vient de nous-mêmes, qu'il détruit l'endurcissement dans nos cœurs. Si ça vient de lui, plaidons encore, afin qu'il enlève l'endurcissement dans nos cœurs. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous voici, ô Dieu, devant ton trône de grâce. Nous voici à tes pieds ce soir, Père. Seigneur, avec nos cœurs devant toi. Oui, Père, nous savons, Seigneur, que les cœurs, même des rois, de tout le monde entier, est entre tes mains. Et tu les manies comme tu veux. Père, nous soumettons nos cœurs à toi, Seigneur. Nous soumettons nos cœurs entre tes mains, Père. Seigneur, nous prions afin que les cœurs, ô Dieu, qui sont endurcis au milieu de nous, Seigneur, les cœurs qui sont endurcis, comme il est dit dans l'Écriture, que personne de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule,
au point de se détourner du Dieu vivant. Seigneur, je prie afin que tu brises l'endurcissement dans mon cœur. Père, brise l'endurcissement dans mon cœur. Seigneur, brise toutes choses qui puissent, oh Dieu, rendre mon cœur, oh Jabba, dur. Rendre mon cœur insensible à ta parole. Seigneur, détruis tout obstacle dans mon cœur qui endurcit mon cœur. Seigneur, détruis tout obstacle qui endurcit mon cœur. Détruis toute barrière dans mon cœur, Seigneur, afin que je puisse, oh Dieu de grâce, être sensible à ta parole, être prompt à obéir. Demande au Seigneur de détruire tout obstacle dans ton cœur. Qu'il détruit dans ton cœur toute barrière. Qu'il détruit dans ton cœur tout ce qui peut contribuer à l'endurcissement. Père, détruis dans mon cœur tout ce qui peut contribuer à l'endurcissement dans mon cœur. Détruis cela, Père. Déracine cela, Seigneur. Enlève, Seigneur, ô Dieu, toute racine d'endurcissement dans mon cœur. Toute racine d'endurcissement dans mon cœur, Père, ôte cela au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, Seigneur, je voudrais te servir avec un cœur de chair et non un cœur endurci. Je voudrais te servir, Seigneur, oh Dieu, avec un cœur de chair et non un cœur de pierre. Seigneur, enlève tout endurcissement dans mon cœur. Détruis tout endurcissement, Père. Toute racine d'endurcissement, toute source d'endurcissement, tout ce qui peut, oh Dieu, contribuer à l'endurcissement de mon cœur. Père, ôte cela de mon cœur au nom de Jésus. Ôte cela de mon cœur, Père. Ôte cela de mon cœur, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, ôte cela dans mon cœur, dans le cœur de mes enfants. Ôte cela, Père. Dans le cœur de mon époux, Seigneur, ôte cela. Dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Oui, Seigneur, ôte, Seigneur, oh Dieu. Toute racine, tout fondement d'endurcissement. Toute racine d'endurcissement, Seigneur, ôte, enlève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui peut contribuer à l'endurcissement, Père. Père, enlève cela dans mon cœur. Enlève cela, Père. Enlève cela, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour demander un cœur pur au Seigneur pour le servir. Nous sommes en prière. Dans le Père, nous avons besoin d'un cœur pur pour te servir. Purifie nos cœurs, Seigneur. Père, nous pouvons nous te servir, ô Dieu, avec des cœurs infimes, avec des cœurs impurs. Nous pouvons te servir, Seigneur, ô Dieu, avec des cœurs malsains. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu sanctifies nos cœurs, tu purifies nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, pour que nous soyons, Seigneur, ô Dieu, ces vases, ô Dieu de grâce, d'honneur, sanctifiés, propres à toute bonne œuvre, utiles, Seigneur, ô Dieu, à toi. Oui, Père, c'est toi qui peux faire cette œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, sanctifie et purifie nos cœurs, Seigneur. Sanctifie et purifie nos cœurs, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prions et demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs, afin que nos cœurs soient sensibles à sa parole, que nos cœurs soient prompts à comprendre. Bien au nom de Jésus. Quand le Père, nous prions encore, afin que tu ouvres nos cœurs à la compréhension des Écritures. Ouvre nos cœurs à la compréhension. Ouvre nos cœurs à la compréhension, Père. Seigneur, donne-nous des cœurs, ô Dieu, pas sensibles, afin que nous puissions obéir, Seigneur, ô Dieu, promptement à ta parole. Afin que nous soyons prompts à obéir. Seigneur, ouvre nos cœurs, Père. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Comme tu as ouvert le cœur de Lydie. Au moment où nous allons dans la méditation, Seigneur, ô Dieu, pour comprendre, Seigneur, ô Dieu de grâce, de quoi il s'agit, ô Dieu, en cette ère-ci. Père, ouvre nos cœurs à la compréhension. Ouvre nos cœurs, Père. Ouvre nos cœurs, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, Père, ouvre nos cœurs. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier encore le Seigneur. Qu'il nous aide dans les séparations.
Il est dit qu'on ne peut pas, après que nous avons dédicacé le corps, nous devrons passer à la phase de la consécration et de la séparation. Commençons par demander au Seigneur qu'il nous aide dans les séparations, qu'il nous donne de nous séparer, qu'il nous donne. Il dit que si vous avez de la bonne volonté, qu'il nous donne vraiment cette volonté de nous séparer de tout ce qui nous distrait. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix, Seigneur Jésus. Père, afin que tu nous aides dans les séparations. Aide-nous dans les séparations, Père. Donne-nous la bonne volonté. La bonne volonté, Seigneur, de nous séparer, ô Dieu. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, le courage de nous séparer, Seigneur, des choses vaines. Donne-nous, ô Dieu de grâce, par la grâce, ô Père, de nous séparer des choses inutiles qui ne contribuent pas à la piété, qui ne contribuent pas, ô Dieu, à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, aide-nous dans les séparations, Père. Aide-nous dans les séparations, Père. Accorde-nous la bonne volonté, Seigneur, le courage de nous séparer, Seigneur, ô Dieu, des choses inutiles, de nous séparer du veau d'or, de nous séparer, ô Dieu, de la distraction, de nous séparer, ô Dieu de grâce, de tout ce qui nous, ô Dieu, distrait, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, pose ce problème véritablement à Dieu, le problème de séparation. Le problème de séparation. Bien-aimé, si c'est n'importe quoi qui te tient captif et que tu ne parviens pas à te séparer, si c'est le lit qui t'absorbe, tu ne parviens pas à te lever, tu te plais trop à ton lit, tu te plais trop à ton téléphone. Oui, ces choses, implore la grâce du Seigneur pour te séparer. Implore la grâce du Seigneur pour te séparer. Oh Père, Seigneur, écoute, oh Dieu, nos cris. Et aide-nous, Seigneur, dans les séparations. Aide-nous dans les séparations, Père, afin que nous puissions nous débarrasser, Seigneur, des choses qui ne nous avancent pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Souvenons-nous, quand l'apôtre Paul était malade, il parle d'un certain disciple qui s'est séparé de lui par amour du siècle présent. Oui, prions et supplions le Seigneur afin qu'il nous sépare de ce siècle présent, qu'il nous sépare de l'amour de ce siècle, qu'il nous sépare de l'amour du monde, qu'il nous sépare de l'amour de ce siècle. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur Jésus, afin que tu nous sépares de l'amour de ce siècle. Sépare-nous, Seigneur, de l'amour du monde. Oui, Seigneur, sépare-nous de l'amour du monde, Père. Sépare-nous, Seigneur. Enlève, Seigneur, dans nos cœurs l'amour de ce monde. Comme tu l'as si bien dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Sépare-nous, Seigneur, de l'amour des choses qui sont dans ce monde, Père. Enlève l'amour des choses de ce monde dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les choses vanités. Il est dit que les choses visibles sont éternelles. Il est dit que les choses invisibles sont éternelles et les visibles sont passagères, sont vanités. Ô Père, enlève nos cœurs dans les choses vanités de ce monde. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prions encore. Demandons au Seigneur. Demandons au Seigneur de l'aide pour la consécration à lui. La consécration totale à lui. La consécration totale. Prions au nom de Jésus. Quand des Pères, nous élevons nos voix. Père, nous avons besoin d'être totalement consacrés à ton service. Consacrés à ton service, Père. Père, je veux me consacrer à ton service, ô Dieu. Donne-moi d'être consacré à toi, Seigneur. Donne-moi d'être consacré à ton œuvre, Père. Accorde la grâce, Seigneur, ô Dieu, à chacun de nous, Seigneur,
Que nous soyons totalement consacrés à ton service. Pour que nous soyons constamment consacrés à ton service, Père. Accorde, Seigneur, oh Dieu, à chacun de nous une vie de consécration. Une vie de consécration totale. Une vie de consécration totale. Une vie de consécration totale, Père. Chut. Mettez-vous à genoux, priez vite. Une vie de consécration totale, Seigneur Jésus. Une vie de consécration. Oh Père, accorde une vie de consécration, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions encore. Demandons au Seigneur qu'il donne à chacun de nous de trouver son plaisir dans ses commandements. Tant de Père, nous sommes en prière. Donne-nous de trouver, Seigneur, oh Dieu, chacun de nous son plaisir dans tes commandements. Père, il est dit, oh Dieu, que celui qui trouve son plaisir dans tes commandements est comme une plante plantée, un arbre planté près d'un courant d'eau. Père, donne-moi, Seigneur, de trouver mon plaisir dans tes commandements. Donne-moi de trouver mon plaisir dans tes commandements, Père. Donne-moi de trouver mon plaisir dans tes commandements, Seigneur. Père, donne-moi la grâce de trouver mon plaisir dans tes commandements. Que tes commandements soient l'objet de mes méditations. Que tes commandements, oh Dieu, soient l'objet de mes méditations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, Père, que je trouve mon plaisir, Seigneur, dans ta parole. Que je trouve mon plaisir, Seigneur, oh Dieu, dans tes commandements. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais rappeler à quelqu'un, nous sommes dans une marche, nous sommes dans un combat, que ce n'est que la mort qui met fin à ce combat. Donc, fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Le chemin est long, mais le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Nous devons prier encore pour notre foi. Amen. Afin qu'elle ne défaille point. Que le Seigneur prenne total contrôle de notre foi. Prions au nom de Jésus. Dans le Père, nous élevons nos voix vers toi. Oh Père, je prie Seigneur Jésus-Christ, afin que tu prennes total contrôle de ma foi, Père. Seigneur, veille à ce que ma foi ne défaille point. Veille à ce que ma foi ne défaille point, Père. Veille à ce que ma foi ne défaille point, Seigneur. Fortifie ma foi, Seigneur. Soutiens ma foi, Père. Donne-moi une foi inébranlable, Seigneur. Donne-moi une foi inébranlable. Donne-moi de tenir ferme, de marcher humblement avec toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi de persévérer. De persévérer, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Et demeurer, Seigneur, attaché à toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens ma foi, Père. Soutiens ma foi, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, soutiens ma foi. Prions afin que le Seigneur multiplie les ailes. Nous-mêmes, nous constatons que les ailes a baissé. Que le Seigneur multiplie les ailes. Il dit que celui qui est tiède va le vomir. Prions à ce qu'il multiplie les ailes au milieu de nous. Qu'il nous donne d'être zélés et bouillants pour son service. Prions. Dans le Père, nous prions afin que tu multiplies les ailes dans nos vies, Père, pour ton service. Donne-nous d'être bouillants et zélés pour ton œuvre, Père. Donne-nous l'amour de ton service, Seigneur Jésus. Accorde-nous l'amour de ton œuvre, Père. Donne-nous les ailes, ô Dieu, de ton service. Que les ailes de ta maison nous dévorent. Que les ailes de ta maison nous dévorent, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ô Père, rends-nous bouillants pour ton service, Seigneur. Rends-moi bouillant pour ton service, Père. Père, rends-moi bouillant pour ton service. Accorde les ailes du premier jour. Que l'amour du premier jour, Seigneur, oh Dieu, revienne. Que l'amour du premier jour revienne, Père. Que l'amour du premier jour revienne, Père. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Il est dit dans les Écritures que le royaume de Dieu
est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et l'apôtre pouvait exhorter en disant que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons prier afin que le Seigneur nous donne d'être violents. Prions afin qu'il nous enflamme de son feu. Il met son feu en nous, afin que nous soyons des hommes de feu, des femmes de feu, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la méditation, dans les jeûnes. Que le Seigneur nous enflamme de son feu, de sa puissance. Que nous soyons fervents, que nous soyons bouillants dans la prière, que nous soyons, bien-aimés, pas tiers, mais pour que nous soyons véritablement une église vivante. Prions au nom de Jésus. Dans le Père, nous prions, ô Dieu, car par nous-mêmes, nous n'avons aucune capacité. Nous n'avons aucune force par nous-mêmes, Père. Seigneur, rends-nous, ô Dieu de grâce, bouillants pour cette heure. Seigneur, mets ton feu, allume ton feu en nous, Père. Allume ton feu en nous, Seigneur. Afin que Dieu de grâce, que nous soyons, Seigneur, ferventes dans la prière, que nous soyons bouillants dans la prière, que nous soyons, oh Dieu, pas ce violent dont tu cherches, que nous soyons violents dans tout ce que nous faisons, Père, que nous soyons violents, Seigneur, oh Dieu, dans tous les combats, que nous soyons violents dans la prière, dans la méditation, dans l'intercession. Oui, Père, donne-nous d'être violents, oh Dieu, dans tout ce que nous faisons pour toi, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Père, donne-nous d'être bouillants pour ton œuvre, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous d'être violents, Seigneur, oh Dieu, pour ton service, oh Dieu. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, enflamme-moi, oh Dieu, de ton feu. Enflamme-moi, Seigneur. Enflamme-moi, Père. Oui, Père, que ton feu, oh Dieu, pas descende en moi. Et consume en moi, Seigneur, tout ce qui peut m'amener dans la tiédeur, dans la lourdeur. Et me transporte, oh Dieu de gloire. Oh Père, dans les choses, Seigneur, oh Dieu, qui me rend bouillant. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Car je veux être, oh Dieu, violent. Violent dans tout ce qui est dans tout ce qui concerne ton œuvre. Je vais être ce serviteur, oh Dieu, violent dans tout ce qui concerne ton œuvre, Père. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On pouvait voir l'enfant Jésus dire à 11 ans qu'il faut qu'il soit dans toutes les affaires de son Père. Il ne connaissez pas ne connaissez-vous pas que je dois être dans toutes les affaires de mon Père? Nous devons donc vraiment prier pour que le Seigneur nous fortifie dans l'œuvre. Il nous fortifie. Il a mis en nous des dons. Il a mis en nous des dons. Oui, il a mis en nous de la puissance. Mais nous dormons avec cette puissance. Nous devons prier et supplier le Seigneur, présenter sa vie spirituelle entre ses mains. Bien-aimé, si ta vie spirituelle va très bien, tu peux t'aider. Mais si tu vois qu'il y a des failles, si tu vois qu'il y a des faiblesses, si tu vois qu'il y a des choses dans ta vie spirituelle, demande au Seigneur la grâce de réactiver, de te redonner de la vigueur. Oui, demande la grâce au Seigneur de te réveiller en fin de sommeil. Demande la grâce au Seigneur de réveiller ton esprit. Demande la grâce au Seigneur d'accomplir parfaitement l'œuvre à laquelle il t'a appelé, de mettre le don qu'il a mis en toi en valeur. Demande à la grâce au Seigneur de faire fonctionner ce qu'il a mis en toi. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de grâce, Père, nous voici, Seigneur, oh Dieu, devant toi. Père, tu as mis en nous, oh Dieu, du potentiel. Tu as mis en nous des dons. Tu as mis en nous, oh Dieu de grâce, des dons spirituels, Seigneur Jésus. Père, nous prions afin que ces dons fonctionnent en nous, Seigneur, comme tu l'as voulu. Seigneur, tout ce qui vient endormir ces dons, Seigneur, que ce soit ôté. Père, réveille en nous, Seigneur, oh Dieu, les dons que tu as mis. Que ces dons, Seigneur, oh Dieu, puissent fonctionner comme tu l'as voulu, Père. Que ces dons puissent fonctionner comme tu l'as voulu, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
ô Dieu de grâce. Père, nous prions, ô Dieu, pour notre foi. Nous prions pour notre vie spirituelle, Père, afin que tu donnes à chacun de nous, Seigneur, oui, Père, de se réveiller. De se réveiller, car il est dit, ne dormez point comme les autres. Il est dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prions et supplions le Seigneur afin qu'il nous réveille de notre sommeil. Qu'il nous réveille. Qu'il nous réveille. Qu'il réveille l'esprit de chacun de nous. Qu'il réveille l'esprit de chacun de nous. Qu'il nous fortifie dans la prière. Qu'il nous fortifie dans la prière. Oui, Père, donne-nous de veiller et de prier. Car il est dit dans les Écritures, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Père, donne-nous de veiller et de prier. Donne-nous de veiller et de prier. Donne-nous de veiller et de prier, Seigneur Jésus. Donne-nous l'amour de la prière dans nos cœurs. Donne-nous l'amour de la prière dans nos cœurs, Père. Donne-nous l'amour de la prière dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Donne-nous l'amour de la prière, le désir de prier, Seigneur. Le désir de prier, Père. Que le désir renaît en nous, Seigneur, oh Dieu, le désir de prier. Ce désir renaît en nous, Père. Seigneur, tu connais là où nous avons des faiblesses. Tu connais les lourdeurs, Seigneur, oh Dieu, qui viennent entacher notre vie spirituelle. Tu connais la paresse, Seigneur, le découragement. Tu connais les fatigues qui viennent, oh Dieu, entacher notre vie spirituelle, Père. Oh Père, nous soumettons notre vie spirituelle à toi. Au devant de toi, Seigneur. Nous soumettons notre vie spirituelle au devant de toi, Seigneur. Enlève tout obstacle, Père. Enlève tout obstacle, Seigneur. Donne-nous de nous réveiller, Seigneur, et d'avancer. Donne-nous de nous réveiller, Seigneur. Réveille notre esprit, Père. Réveille le don que tu as mis en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à faire fonctionner ce don. Car nous avons notre responsabilité. Ramène-nous dans l'intimité, Père, avec toi. Ramène-nous dans la communion avec toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, un cœur disposé. Un cœur disposé, Seigneur, à te servir. La bonne volonté, Seigneur, oh Dieu, à nous consacrer à toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. Tout l'honneur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Disons-lui merci. Remercions-le pour ce sujet qu'il a permis que nous puissions élever au devant de lui. Car il est dit que ce que nous prions, ce que nous lui demandons en priant, nous croyons que nous avons reçu et nous voulons la chose s'accomplir. Tant de Père, nous te disons merci. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour cette soirée. Nous te remercions, oh Dieu, pour la prière, pour tous les sujets qui sont parvenus à tes oreilles, parce que nous croyons que tu nous as déjà exaucés. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu nous fortifies dans le chemin. Merci de ce que tu nous fortifies sur la marche. Merci de ce que tu nous donnes, Seigneur, de battre, ô Dieu de grâce, de vaincre, ô Dieu, les obstacles. Merci de ce que tu nous donnes d'avancer, Seigneur, et de ne point reculer. Que toute la gloire te revient, Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Soyons abondamment bénis dans sa sainte présence. Amen. Amen. Ton téléphone. Pas il est. Pas davantage fortifié.